Match Kenya-Cameroun. Le Cameroun qui arrache son ticket pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Un an avant la compétition, le Cameroun est déjà qualifié. Et pour cela, on ne peut d'abord qu'apprécier et féliciter le sélectionneur Marc Brice. Nous qui attendions sa première victoire à l'extérieur, la voici. Marc Brice est déjà qualifié avec l'équipe nationale du Cameroun. Donc, Marc Brice aura suffisamment le temps pour se préparer, essayer des choses avant la compétition. Lorsqu'on regarde également le match d'hier, on a vu également plusieurs choses qui n'ont pas très bien fonctionné dans ce match, surtout sur le plan défensif. Et je pense que sur ce plan-là, c'est où se trouve le gros chantier avec Marc Brice. Déjà au goal avec Onana, c'est l'assurance, c'est l'un des meilleurs gardiens au monde. Et on ne peut qu'être très content d'avoir un gardien de la taille, de la dimension de André Onana dans ses buts. Mais à côté de ça également, nous avons une autre satisfaction qui est celle de Jackson Tchatchoua. Depuis que ce mec est arrivé à l'équipe nationale, il nous offre des prestations, c'est vrai, pas très satisfaisantes, mais jusqu'ici, on constate quand même une évolution dans son jeu. Et Jackson Tchatchoua, à le regarder jouer, il commence déjà à comprendre que le poste de latéral droit est le sien et qu'il doit prouver pour arracher son titre foncier à ce poste-là. C'est vrai, il essaie des choses qui ne marchent pas, mais c'est la volonté, c'est aussi ça le football. Une fois, deux fois, trois fois, certainement la quatrième, la cinquième fois, cela va marcher. Lorsqu'on rentre maintenant dans l'axe, Gadji, défenseur intelligent, défenseur costaud, défenseur discipliné, défenseur serein. On comprend pourquoi Marc Brice continue encore à faire confiance à Gadji. Non seulement parce que c'est un défenseur qui apporte beaucoup offensivement. Lorsqu'on regarde ses dernières prestations avec les Lions, par exemple en 2017, lorsque le Cameroun était mené, c'est Gadji qui déclenche pour une égalisation. Pour la qualification en Algérie, c'est Gadji sur un coup de tête qui dévie le ballon. Donc, c'est un défenseur qui apporte beaucoup offensivement. C'est vrai que athlétiquement, il ne répond plus. Et c'est où on se pose la question, face aux grandes équipes, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on aura des difficultés? Et je pense que à ce niveau-là, Marc Brice va répondre très bien à cette question-là parce que il a un an pour bien préparer son équipe. On a aussi le défenseur de Castelletto. Castelletto, le souci avec lui, c'est quoi? La situation ne joue pas à sa faveur. Déjà, il n'est plus titulaire à Nantes. Je pense qu'il a été relié à l'équipe B pour certains problèmes. Vous voyez, non seulement cela ne joue pas à sa faveur, mais on a pu également observer cela dans ce match-là. Deux petites erreurs qui auraient pu coûter un but au Camerounais, mais heureusement, il s'est rattrapé. Donc, cela justifie le fait que Monsieur Castelletto n'est plus très compétitif. Sinon, c'est un très bon défenseur que moi, j'apprécie beaucoup, avec surtout ses passes latérales. Donc, pour moi, si Castelletto se remet dans la compétition, s'il devient compétitif, Marc Brice pourra compter sur lui pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, on a Monsieur Nounou Tolo. Monsieur Nounou Tolo, c'est l'engagement. Monsieur Nounou Tolo, c'est le fighting spirit. Et je pense qu'avec Monsieur Nounou Tolo, défensivement, il est OK. Mais c'est pas comme ça qu'on a connu Monsieur Nounou Tolo. Lorsqu'il est arrivé à l'équipe nationale pour la première fois, on avait vu un latéral droit très moderne qui nous faisait des bananes en un point fini dans un match. Mais Monsieur Nounou Tolo, au jour d'aujourd'hui, se limite tout simplement à défendre. Et c'est pour cette raison, je me dis, certainement dans certains matchs, on pourra utiliser Nounou Tolo. Dans certains matchs, on pourrait ne pas l'utiliser. Dans les matchs où le Cameroun c'est pas favori, on peut ne pas utiliser Nounou Tolo. Mais dans certains matchs, on sait qu'en face, on a les défenseurs très costauds, les défenseurs qui vont vite. On aura besoin certainement de défendre. Dans ce cas-là, on peut compter sur Monsieur Nounou Tolo. Et lorsqu'on revient maintenant dans l'entrejeu, on a Zambo Anguissa. C'est vrai, on voit une très grande volonté de Zambo Anguissa qui, pour moi, au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être le joueur qui fait le plus de kilomètres dans le stade. Il est un peu de partout, il se bat organisé. Je pense que si Zambo Anguissa continue à jouer de cette façon-là, on aura le véritable Zambo Anguissa de Naples. Martin Onlak, bon, là, pour moi, il fait partie des meilleurs joueurs de cette équipe au jour d'aujourd'hui parce que non seulement c'est lui qui essaie des choses, Martin Onlak refuse d'être celui qui va finir un match sans faire un tir au goal, sans essayer quelque chose pour se démarquer. Et c'est ça aussi le milieu de terrain. Et pour ça, moi, je tiens à le féliciter. Je dis bravo
un milieu de terrain aussi, c'est celui-là qui doit jouer 3, 4, 5 matchs et pouvoir marquer un but. Donc, sur ce point-là, c'est déjà excellent. Et aussi maintenant, lorsqu'on regarde la prestation de Koundé Malone qui a remplacé Baleba, Koundé Malone, contrairement à ce que nous connaissons, avec les jeux longs, c'était pas trop ça. Je sais pas pourquoi. C'est tellement aussi manque de jeu, manque de temps de jeu, qui n'a pas joué très bien à sa faveur. Mais sinon également, c'est un très bon joueur également, ce qui